Cette voiture, née comme une simple déclinaison d'un coupé sport, est devenue l'une des voitures les plus emblématiques de l'histoire automobile. Je t'explique tout. L'aventure commence en 1978 avec la première génération de Toyota Supra. À l'origine, il s'agit d'une version plus puissante et plus raffinée de la Celica, destinée à concurrencer les coupés sportifs occidentaux. La deuxième génération, lancée en 1981, marque une évolution importante. Encore badgée Celica Supra, elle gagne en puissance, adopte l'injection électronique sur certaines versions et améliore son aérodynamisme. Toyota affine sa conception du grand tourisme. En 1986, la troisième génération marque un tournant décisif. La Supra devient enfin un modèle à part entière, avec des motorisations turbocompressées, un châssis plus rigide et des équipements électroniques inédits pour l'époque. Mais c'est en 1993 que naît la version la plus emblématique de son histoire, la MK4. Elle embarque le légendaire 6 cylindres en ligne 2JZ GTE, disponible en version biturbo. Réputé pour sa robustesse exceptionnelle et son potentiel de préparation quasi illimité, ce moteur devient une référence mondiale. La MK4 s'impose alors comme un symbole de la culture sportive japonaise des années 90 et 2000, portée par les jeux vidéo comme Need for Speed et la saga Fast and Furious. En 1998 au Japon puis en 2002 à l'international, la production s'arrête. Le nom Supra disparaît pendant près de 2 décennies. Elle revient en 2019 avec une cinquième génération développée en partenariat avec BMW, reposant sur une plateforme partagée avec le constructeur allemand et animée par son 6 cylindres turbo B58, une nouvelle philosophie pour un nom chargé d'histoire. En 5 générations, la Toyota Supra est passée du statut de dérivé de Celica à celui d'icône mondiale de l'automobile. Selon toi, quelle est la meilleure génération de la Supra? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi dès maintenant à Plein Régime pour ne rien manquer des prochaines vidéos.